En 10 ans, les scouts de France ont convaincu 10 000 nouvelles recrues. Le mouvement est centenaire, mais ses valeurs séduisent encore les parents. Comment l'expliquer? À 15 ans, Inès, chef d'équipage, est sûre des valeurs à transmettre. Les parents ont inscrit leurs 2 garçons. Pourtant, le scoutisme leur était auparavant totalement inconnu. Les codes sont en cours d'acquisition. En étant chef d'équipage, c'est pour... Donc faut pas y mettre dans l'eau. Enfin, ça nous aide aussi à grandir dans un sens. Parce que voilà, c'est une responsabilité. Ils ont entre 8 et 11 ans. Venus des 4 coins de Haute-Normandie, ils s'installent pour 8 jours dans ce camp retiré en plein pays de Bray, à Saumont-la-Poterie. Jessie doit monter rapidement une tente avec des jeunes qu'il ne connaît pas. C'est surtout pour être avec des amis. Parce qu'en scout, on rigole bien. Ça permet aussi d'être autonome. On fait tout seul le feu, c'est rigolo. Commençons par le commencement. Pour faire du feu, il faut du bois. Du bois que les louveteaux apprennent à scier, comme des grands, sous le regard attentif d'un chef. En prenant la direction des opérations, l'adolescent trouve finalement sa place. On leur permet d'utiliser beaucoup les outils qui sont à leur disposition, voilà, tout en restant à côté. Des parents qu'ils retrouveront dans 2 nuits à peine, après une semaine riche en activités, tant physiques que spirituelles. Chaque année, les secouristes peuvent compter sur l'aide des Scouts de France. Ils sont une centaine à patrouiller dans le massif des Calanques, près de Marseille. Leur mission, détecter d'éventuels départs de feu afin d'alerter au plus tôt les marins-pompiers. Pendant toute l'année, ils ont l'œil rivé sur leurs ordinateurs et sur leurs tablettes. Ce n'est pas une légende, le scoutisme se vit dans les bois. 48 jeunes du 7-8 passent 15 jours dans une forêt du Bourbonnais. Pour devenir une halte pour pèlerins et un centre culturel, le prieuré d'Ardevon va faire appel à toutes les bonnes volontés. Si certains sillonnent les chemins, d'autres se positionnent en hauteur. Pendant près de 5 heures, ils scrutent sans interruption l'horizon. C'est un rythme à prendre, de pas avoir d'activité de consommation, de bowling, de ciné. Mais chez les guides et les scouts, pas question d'être geek. Pendant le camp d'été, on vit sous la tente, sans smartphone ni tablette. On est 3 personnes là sur cette vigie, donc à tourner pour pas voir le même paysage toute la matinée ou toute la journée. On fait ça parce que camper dans la nature, construire nos propres choses, vivre avec ce qu'on a fait, c'est bien. On surveille le massif pour voir s'il n'y a pas de départ de feu et voilà. Si on a un, on le signale à la radio. Des adolescents sans tablette, sans internet, Twitter ou Facebook, pendant une semaine ou 2. Leur mission, c'est de dégager les vieilles pierres, de rendre le terrain praticable. On fait des trucs toute la journée, donc on n'a pas besoin d'aller regarder Facebook ou Twitter. On leur a pris les portables en disant là on vit ensemble, on n'a pas besoin, on se déconnecte. Les parents, s'ils veulent appeler, ils ont un répondeur. Et en fait, ils se sont très bien amusés tout seuls et ils n'ont plus besoin de ces téléphones. Ça se fait très vite de se déconnecter rapidement des réseaux sociaux et des portables. Parce qu'ici, on est entre amis, donc on n'a pas forcément besoin d'être sans arrêt sur notre téléphone ou quoi que ce soit. Parce que du coup, on s'amuse ensemble et pas tout seul sur notre téléphone. Cette coopération avec les pompiers dure depuis 35 ans et cette année, 1 millier de scouts âgés de 14 à 20 ans surveilleront les Calanques. Ils ont reçu une formation spéciale pour l'occasion. Des traditions qui séduisent de plus en plus de jeunes, la frénésie interactive ferait donc bon ménage avec la vie rudimentaire des scouts. Ici, pas de portable, ni de réseaux sociaux, on travaille de ses mains, peu importe d'où on vient. Car une fois en tenue, les différences n'existent plus. Ces scouts viennent de toute la France, mais aussi d'Allemagne, de Macédoine. Ils fréquentent pas forcément les mêmes écoles, ils n'ont pas forcément le même mode de vie, ils apprennent à se connaître, donc voilà, c'est aussi de nouvelles amitiés. Cela permet de rencontrer de nouvelles personnes de pays différents, avec des traditions différentes. C'est un échange tout simplement. Scoutisme et banlieue, voilà 2 noms que l'on n'associe pas spontanément. Pourtant, 50 groupes de scouts sont aujourd'hui ouverts dans les banlieues populaires. De plus en plus de jeunes issus de quartiers difficiles deviennent louveteaux ou Jeannette. Mouvement catholique, le scoutisme s'ouvre de plus en plus. Jusqu'à samedi, pratiquants et non-pratiquants de toutes catégories sociales vont se côtoyer autour de valeurs communes, l'autonomie, le jeu et la vie dans la nature. Autrefois totalement inconnu dans les banlieues, le mouvement scout s'y développe peu à peu. L'occasion d'un bol d'air à moindre frais pour les jeunes, comptez 200 € pour 2 semaines de camp. D'habitude, l'amitié se fait très rarement. Et les voilà tous mélangés. Les enfants qui viennent de Trappes, une banlieue populaire, et ceux du Mesnil-Saint-Denis, une ville plus riche. On
De toute façon, que tu sois des sud ou des web, on s'en fout un peu. Ouais, c'est comme si t'étais des nôtres. On est tous pareils. Voilà. Et face au mystère du montage de la tente, Alice et Jasmine sont à égalité. Ils sont contents de se retrouver tous ensemble, de passer des vrais moments de partage, de discuter et de pas justement être tout seul dans leur coin. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce problème de jeunes qui s'isolent ou quoi, on est tout le temps tous ensemble. Mais à la nuit tombante, au milieu de la forêt, les louveteaux se plongent dans une ambiance plus spirituelle. Marie, la Vierge Marie. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette dame que vous connaissez? Mais en s'y mettant à plusieurs, l'affaire est réglée. Tout le monde s'aide, on travaille en équipe. Autour du feu, ces scouts célèbrent l'Assomption à travers le thème de la confiance que Marie a accordée à son fils Jésus lors des noces de Cana. L'eau a été changée en vin. Leur défi, bien vivre ensemble, s'entraider, malgré les différences. Ça apprend aux enfants aussi de se dire, Jésus a fait confiance à ses parents, à nous aussi de faire confiance à nos parents, à nous aussi de se faire confiance entre nous. D'où qu'ils viennent, chacun y a sa place, tant qu'ils portent le traditionnel. Les enfants ont 15 jours pour resserrer des liens, se faire des amis, partir à l'aventure. Pour certains, ces 15 jours seront leur unique temps de vacances. Darling.